Facilite toutes choses pour cette convention. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, précieuse épouse de Christ à Madagascar. Que sa grâce et sa miséricorde, sa puissance de résurrection se répandent sur vous. Que Melchisedec bénisse tous ses serviteurs. Et pasteur Sylvain, que Elohim te remplisse et te bénisse spécialement pour le courage et la position. Et la Bible dit, celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc, j'écrirai le nom de mon Père sur lui, je le ferai asseoir sur mon trône. Que le roi de Salem, Melchisedec, te fasse asseoir sur son trône dans la position d'autorité, de puissance et d'adoption, de perfection, qui te donne le nom nouveau de cet tonnerre, comme cette voix vivante, la nature originelle de son être, pour être adopté dans le temps de la vie, qu'il puisse récompenser le sacrifice d'amour, le travail d'âme sur toute l'île de Madagascar, et les frères et sœurs, pasteur Avouch, et tout le travail qui est fait à Tana, en Batoudazak, tous les serviteurs de Dieu, tous les pasteurs, recevez la bénédiction de Melchisedec, l'onction de lumière éternelle descend sur vous, et qu'Elohim vous élève de gloire en gloire. Le pasteur Eric et le pasteur Jean-Baptiste et tous les serviteurs de Dieu, le pasteur Christian et tous ces serviteurs qui sont en Tirabé, qui sont dans toutes ces villes, à Tamatave, que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu se répandent sur vous. Nous prions pour vous, nous sommes de tout cœur avec vous, nous nous préparons pour une explosion atomique spirituelle comme jamais auparavant. Nous nous préparons pour que l'éternité se déverse sur Madagascar, qu'il y ait, oui, un baptême d'amour, la gloire de Melchisedec qui éclatera pour cette année 2025. Quel privilège et quelle grâce. Nous rendons honneur et gloire au roi de Salem, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'unique, le véritable, le juste fidèle, celui qui détient le ciel et la terre, celui qui est le roi de tout l'univers, celui qui est le commencement et la fin, puissant, oui, le Dieu qui règne à jamais, qui se manifeste avec puissance, efficacité, gloire, avec immensité de son amour pour la convention à Madagascar. Dieu a choisi cette île de Madagascar comme une île prédestinée pour exploser un réveil spirituel après le départ de Joseph Charité Coleman, le deuxième fils, adopté 100 ans du dessous du 7e saut. Ainsi, Madagascar est une île privilégiée par Elohim où la gloire des lumières éternelles et la constellation des anges en 2013, là, dans le firmament sur cette île de Madagascar. Ainsi, il y a un peuple, il y a des fils attribués de Melchisedec. Il y a une super race que Elohim a gardée précieusement avant les temps éternels dans ses pensées. Il a exprimé le germe de votre nom, faisant contourner votre théophanie parole au ciel pour descendre positionnellement sur la poussière de Madagascar. Parce que Dieu savait qu'il y aura des réveils. Dieu savait que la puissance de l'omnipotence de Melchisedec allait descendre sur cette île à Madagascar. Dieu savait qu'il y aura des noms du livre qui recevront la puissance plus élevée, l'ordre royal et de la sacrificature de Melchisedec pour abattre le diable et les démons et s'élever comme une épouse pierre des fêtes sur l'île de Madagascar. Et si cette île est prédestinée par Dieu pour exploser les mystères cachés et dévoiler l'ordre du looping sur cette île, l'année dernière, la gloire de Dieu est descendue. Melchisedec est descendu dans son serviteur et qui a explosé le looping et déclaré la parole correcte, la véritable confession du 7e saut. La fin est arrivée, il n'y a plus de temps, le looping est terminé. Maintenant nous pouvons retourner à la gloire originelle et nous préparer à défier le corps looping, le corps de la mort, et entrer dans ce corps plénitude des temps, ce corps de lumière. Ainsi nous bénissons Dieu, que Elohim bénisse les serviteurs de Dieu, qui bénissent tout le travail d'amour, qui bénissent tous ces fils attribués de son esprit qui se tiennent, qui combattent. Votre récompense sera grande. Nous sommes des attributs de Dieu. Nous sommes venus dans ce monde dans un but. Nous sommes nés pour un but, un dessein éternel qu'il avait formé en lui-même. Nous sommes de passage sur la terre, essayant d'exprimer des attributs qu'il avait en lui. Nous sommes nés pour combattre le dernier ennemi, nés pour vaincre. Nous sommes nés pour exprimer la gloire de notre Père Elohim dans le temps, afin que nous puissions retourner dans l'éternité
l'éternité. Ainsi, les 7 tonnerres vous donneront la foi. Les tonnerres d'Élohim, les tonnerres de Melchisedec donneront la foi à un peuple, à un groupe, quelque part à Madagascar pour se tenir. Il fait descendre l'éternité dans le temps. C'est une mission noble. Cette mission est plus importante que tout l'or du monde, que tout l'argent du monde, que tout ce que vous pouvez avoir dans cette vie. Cette mission est de ramener le titre de propriété incontestable gardé dans le livre de la rédemption pour l'épouse, capable d'atteindre l'état mûr, parfait, capable d'atteindre la voie de la résurrection et vider toute la 6e dimension. Madagascar, c'est une mission noble. Dieu, Elohim, a besoin de vous. Il ne peut rien faire sans votre corps, sans votre esprit. Il a besoin d'un peuple à Madagascar. Il a besoin des véritables noms du livre, des véritables serviteurs de Dieu. Il a besoin de ceux qui n'ont pas peur des démons ministériels, ceux qui n'ont pas peur des anges déchus, ceux qui n'ont pas peur des doctrines stupides, mais des fils nés, des fils courageux, des fils établis, des véritables noms du livre qui sont sortis sous le 7e sceau, où 7 tonnerres ont libéré votre nom dans le livre. Et il y a une autorité, il y a une puissance, il y a une gloire dans ce nom. Voilà pourquoi il n'y a aucun démon dans les régions élevées, dans les sphères élevées sur toute l'île et dans l'océan Indien qui peut stopper ce réveil. Il y aura une manifestation de la tunique arc-en-ciel à Madagascar. Il y aura un réveil de la puissance de Dieu à Madagascar. Pourquoi? Qui l'a déclaré? Le créateur du ciel et de la terre. Aucun démon ne stoppe quand il déclare la chose existe. Quand il parle, il n'y a rien qui peut le stopper dans l'univers. Qui l'a dit? Elohim, voilé dans le 7e ange, qui a déclaré qu'il y aura un réveil. Une épouse sans tache ni ride. Il y aura un réveil de l'épouse pour retourner à la condition de l'Éden, cette voie vivante. Une image restaurée du livre de la rédemption. Et si nous bénissons Dieu, prenez courage, soyez forts. Nous sommes en bataille. Nous devons combattre. Nous sommes nés pour combattre. Nous sommes nés pour combattre. Nous sommes conditionnés pour combattre. Nous sommes transformés, exprimés sur cette terre. Nous avons un germe en nous pour combattre pour la foi, combattre pour atteindre la perfection, combattre pour détruire le dernier ennemi. La mort doit être détruite par la vie immortelle de Melchisedec en nous. Nous devons ajouter convention sur convention. Nous devons ajouter réveil sur réveil. Nous devons, oui, développer la parole. Elle doit se transformer de gloire en gloire. Développer des réveils, développer des conventions, développer des rassemblements, développer la foi qui doit grandir, jusqu'à ce qu'elle atteigne la plénitude. Dieu est prêt, Elohim est prêt, il désire déverser la plénitude, la puissance, la résurrection dans un groupe quelque part à Madagascar. Et ce Melchisedec se rendra visible pour ramener tous les morts en Christ jusqu'à Adam. Quelle grâce, quel privilège. Ainsi qu'Elohim bénisse Madagascar, toute l'île. Pourquoi nous aurons cette convention? Cette convention à Madagascar est prédestinée par Dieu pour tirer toutes les valeurs nutritives et toutes les sémences et toute l'onction de la dispensation de l'adoption et la plénitude des temps. Ainsi, Melchisedec est sur cette terre présentement. Il vous connaît, il vous voit. Chaque réunion est organisée par ce Melchisedec. Une onction de sacrificature, de royauté. Et c'est l'onction de domination, d'autorité, l'onction suprême qui est la puissance la plus élevée dans tout l'univers. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune croyance, il n'y a aucune révélation au-dessus de l'ordre du roi du Salem, l'éternel Dieu qui n'a pas de mère, pas de père, ni commencement ni fin, qui règne à jamais dans tous les âges éternels. Vous êtes le peuple le plus puissant dans l'univers, vous êtes le groupe le plus béni dans l'univers, vous êtes la super race, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple sur qui règne le roi de l'univers. Ainsi, épouse de Madagascar, Dieu vous a commissionné pour faire descendre l'ordre royal de Melchisedec sur la terre et manifester ce corps amorphe qui doit revenir comme cet esprit d'Élohim, la révélation de la dynamique pour former l'expression corporelle d'un être. Ce qui sera la voix vivante de la résurrection, une voix qui tord
donné cette même voix à parler pour dire je reviendrai au temps de la vie. Le même roi, le même Melchisedec, il est toujours actif, présent parmi son peuple, est morphé dans son église, est morphé dans le Fils, est morphé dans la colonne de feu. Et dans cette saison, sur cette troisième phase, troisième période, dans cet espace du Saint-Esprit, ce Melchisedec désire s'est morphé dans son épouse à Madagascar afin qu'elle soit la voie finale pour l'âge final pour ramener les morts. Vous devez atteindre la perfection selon Hébreux 11, 39 à 40 pour ramener. Eux sans nous ne pourrons pas arriver à la perfection. Dieu a préordonné un peuple, une épouse, un groupe de la page 306, une épouse préordonnée par Melchisedec lui-même pour ramener toute la dimension. Ainsi mes frères et sœurs, n'ayez pas peur, la puissance cachée est en nous. Qu'est-ce que nous allons faire à Madagascar? Nous voulons créer l'atmosphère. L'atmosphère produit le résultat. Dieu, avant de faire une œuvre, relâche d'abord l'atmosphère sous la forme d'une promesse que vous devez oindre. Vous devez oindre la promesse du nouveau pays du Fils de l'homme, la promesse de l'immortalité. Cette promesse en soi, vous devez la oindre et créer l'atmosphère spirituelle autour de cette promesse que Dieu vous donne. Comment? En le prononçant, en le croyant, en l'exprimant. C'est à moi, ça m'appartient. Je peux l'avoir. Chaque minute de votre vie, vous créez l'atmosphère de foi et votre foi grandit. Ainsi, la femme qui avait la bête de sang dit, si je peux toucher son vêtement, si je peux toucher le 7e sceau, si je peux toucher ce Melchisedec devenant Jésus, si je peux entrer en contact avec la puissance plus élevée, si je peux entrer en contact avec les 7 voies, les 7 tonnerres, je sais qu'il y a une puissance, je sais qu'il y a une vertu, je sais qu'il y a une gloire, je sais qu'il y a une adoption. Si mon cœur et mon âme peuvent entrer en contact avec le roi de l'univers, quelque chose changera dans ma vie, quelque chose changera, quelque chose se déversera. Les vertus, voix, paroles, la vertu puissance peut descendre, former l'image, parole de Jésus-Christ, sa foi, sa révélation, sa positivité, son approche, son expression, sa confession, roc foi du 7e sceau, l'a élevé dans une sphère, elle a touché le roi Melchisedec. Et je prophétise que dans cette convention, en 2025, chaque prédestiné à Madagascar touchera le roi pour un baptême de feu. Vous toucherez le roi de Salem pour une bénédiction commandée. Vous toucherez le roi de Salem pour recevoir le corps émorphe sous la forme de la dynamique, le baptême de feu éternel et de transformation. Vous toucherez le roi de Salem pour une guérison qui vous placera positionnellement dans la saison de l'immortalité pour réclamer le corps. Vous toucherez le roi de Salem parce que votre nom est dans le livre de vie de la rédemption et que vous êtes né pour être adopté. Vous toucherez la gloire de Melchisedec pour être changé de gloire en gloire. C'est votre saison, c'est votre temps. Rien ne peut vous stopper. Aucun démon de l'univers, aucune doctrine stupide, aucun faux oin de cette église et de trompette. Oubliez ces démons, mais élevez-vous dans la foi, car vous êtes revêtus de toutes les armes de Dieu. Vous avez l'épée de Melchisedec pour abattre le diable et les démons. Rien ne peut nuire cette épouse à Madagascar. Elle est choisie, appelée, prédestinée, placée positionnellement par la puissance impérissable de Melchisedec pour accomplir son but sur la terre. Ainsi, mes frères et sœurs, se revêtir de toutes les armes de Dieu, parce que nous sommes en bataille contre le dernier ennemi et les démons des anges déchus. Et nous devons combattre comme des soldats, comme Josué, comme Caleb. Je peux prendre ce pays de l'immortalité. Il n'y a pas assez de démons pour me stopper. J'ai la foi que Elohim me oint maintenant, que Elohim oint toute cette île pour prendre le pays, la saison de l'immortalité. Ainsi, Malachie 4, se revêtir de toutes les armes de Dieu, citation 67. Nous sommes dans un combat, nous combattons non pas en étant revêtus d'une bonne physiologie intellectuelle, mais nous combattons avec la puissance et la promesse de Dieu, lesquelles peuvent défaire l'emprise de tout démon et tout
Comment Jésus, notre Seigneur, a prouvé cela quand il devient Emmanuel, Dieu lui-même fait chair parmi nous. Nous combattons avec la puissance et la promesse de Dieu, la puissance, le pays promis des promesses, l'adoption, la perfection, le nouveau corps. Ce sont des promesses du pays de l'immortalité. Prenez les promesses comme Josué Caleb. Notre Dieu est avec nous, nous allons prendre ce pays. Oui, une promesse, le pays où coule le lait, le miel, l'adoption, la perfection, la charité. Nous allons prendre ce pays de l'immortalité. Combattre par la foi, donne-moi mon héritage et détruire les géants intellectuels qui sont dans le pays. Ainsi Jésus était fait chair quand il a rencontré Satan pour démontrer que Satan pouvait être vaincu par la parole. Chaque fois que Satan venait à lui, il disait, il est écrit, il est écrit. Il est écrit. Ainsi Jésus était dans l'atmosphère et la parole était en lui. Et il savait que la puissance de la promesse pouvait détruire les démons. Il avait l'épée du roi qui sortait de sa bouche. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Comme j'aimerais consacrer du temps ici à note et une note que j'ai écrite sur des choses disant combien de fois il a brisé la puissance de Satan avec. Il est écrit, montrant par là que quiconque se trouve derrière la forteresse de la parole de Dieu peut s'écrier. Il est écrit, lâche-le Satan, car il est écrit. Et si vous restez derrière la parole, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela ne peut pas être faux. Il est écrit, nous avons besoin de cette force cachée comme celle de Samson. Frères et sœurs, une puissance de la promesse. Il est écrit, je peux être adopté. Il est écrit, je peux être scellé. Il est écrit, la forteresse de Melchisedec, les pensées du 7e sur le cri, la voix, la trompette. Il est écrit, l'adoption, la perfection. Il est écrit, la charité, la pierre des fêtes, le baptême de feu, de guérison, / de transformation. Il est écrit, l'ordre de Melchisedec. Il est écrit, la puissance plus élevée. Il est écrit, l'onction du roi sur l'épouse. Il est écrit, vous devez abattre le diable et les démons. Et vous tenir sur cette île pour déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai, je verrai la gloire de Melchisedec et la gloire de l'enlèvement sur nous. Rien ne va stopper cette convention, rien ne va stopper votre adoption. Prenez courage, car Melchisedec nous a choisis pour être la voie finale, pour l'âge final sur cette planète Terre. Rien ne nous stoppera. Avancez par la foi, Enoch par la foi, Noé par la foi, Abraham par la foi, Isaac par la foi, Jacob par la foi, Moïse par la foi, Josué Caleb par la foi, Jérémie par la foi, David par la foi, Jephthé par la foi, Malachi par la foi, Daniel par la foi, oui, Jean-Baptiste par la foi, Christ lui-même était la foi parfaite, oui, oh, les apôtres par la foi, Paul, Irénée, Martin, Colomba, jusqu'à Malachi 4 par la foi, Joseph, Charité, Coleman par la foi, et la Côte d'Ivoire par la foi déclare que Melchisedec est sur cette terre pour bénir Madagascar. Combattez par la foi. Pasteur Sylvain par la foi. Pasteur Avoch. Pasteur, oui, Eri. Pasteur, tous les serviteurs de Dieu, l'épouse à Madagascar par la foi. Et les 7 tonnerres vous donnent la foi, car la foi est votre victoire. Et vous allez avoir la foi parfaite sur cette terre pour un enlèvement parfait. Time Tube, que la gloire de Melchisedec vous bénisse richement. God bless you.